Bienvenue à l'aide en ligne pour la version canadienne du logiciel Shearwalls. Cette vidéo portera sur la section des ancrages de retenue verticale ainsi que le tirant. Ceci est le même modèle utilisé dans les vidéos précédentes de cette série, mais pour cet exemple, on a ajouté un étage additionnel à la structure. Les charges ont déjà été générées et on va maintenant générer le résultat. Le fichier du projet de cette structure à 2 étages est disponible dans la description ci-dessous. Le tableau Hold Down Design résume les forces en traction, la résistance et, plus important encore, le rapport de la force et de la résistance dans la colonne de droite. Le format et l'information présents dans ce tableau est similaire dans le cas des calculs de vent ou de séisme, en supposant soit un diaphragme rigide ou flexible, pour un total de 4 tableaux. La vérification des 4 tableaux peut prendre beaucoup de temps, alors un bon alternatif serait d'aller à la page de sommaire des résultats, soit Design Summary, où sont affichées les informations indiquant si les ancrages de retenue verticale ne résistent pas à la charge, comme mentionné dans la vidéo précédente. Les ancrages de retenue verticale sont regroupés par niveau et par ligne de mur. Locations indique les coordonnées X et Y dans le plan de vue de chaque ancrage de retenue verticale. La colonne de traction est là où les forces en tension de chaque segment de mur et pour chaque direction est affichée. La composante de cisaillement de renversement est basée sur la force de cisaillement horizontale seulement, dans ce cas, due au vent de charge distribué en supposant un diaphragme flexible. Les composantes de charge permanente verticale et les forces de soulèvement dues au vent sont générées seulement que si l'on entre ces charges manuellement. On a discuté de l'ajout de charges manuelles dans la vidéo précédente et dans la vidéo 6, exemple d'un mur de refend. La combinaison des charges de traction dues à la force de renversement par les charges latérales et les charges entrées manuellement sont affichées dans la 4e colonne. Le type d'ancrage de retenue verticale est énuméré pour chaque extrémité de chaque segment du mur de refend pour tous les étages dans la colonne Hold Downs. Si vous avez des murs qui recourent plutôt à des ancrages, le mot Anchorage sera affiché. Notez que Shearwalls n'effectue pas la conception des ancrages. Cap est la résistance en traction des ancrages de retenue verticale. La dernière colonne, réponse critique, affiche le rapport de la force en traction pondérée versus la résistance de l'ancrage de retenue verticale. Là où la réponse critique excède 1.0, l'ancrage de retenue verticale ne peut résister la charge appliquée. L'information sur les forces de tirant se retrouve ici. Remarquez que seulement les forces sont affichées dans ce tableau. Contrairement aux ancrages de retenue verticale, Shearwalls n'effectue pas la conception des forces de tirant. Afin de comprendre davantage le tirant, prenons le temps de regarder cette image et ce diagramme de force. Le tirant transfère les forces de diaphragme par-dessus les murs non porteurs, comme ceux ayant des ouvertures pour fenêtres, vers les murs de refend à côté de ces murs non porteurs. Les tirants sont habituellement des sablières doubles qui agissent en compression et en tension, comportant des clous pour transférer les forces à travers les joints d'une plaque à l'autre. Les forces de tirant sont déterminées en se basant sur les forces de cisaillement cumulatives des forces de diaphragme au-dessus du mur, moins les forces de cisaillement cumulatives dans le segment du mur de refend supportant la charge. Étant donné que les forces de vent et les forces sismiques vont d'un côté et de l'autre, l'élément est sollicité en tension et en compression de manière alternative. Vous pouvez voir que la tension et la compression maximale du tirant sont situées à chaque extrémité du mur de refend sollicité, soit les lignes rouges. Ces forces sont signalées dans la vue d'élévation ainsi que dans le Design Results. Dans cette section, vous trouverez les informations suivantes. Tout comme les autres tableaux, les lignes de mur sont regroupées par niveau et par nom du mur. Dans le segment du mur, la position indique l'endroit où l'ouverture débute et termine et est reliée à la prochaine colonne Location qui indique les coordonnées X et Y dans la vue de plan. La colonne la plus importante est celle des forces de tirant qui affiche les forces axiales dans les éléments de transfert aux emplacements que je viens de mentionner. Au Canada, pour les calculs sismiques, ces forces sont pondérées par jusqu'à 20%,
selon la clause 11.8.2 de la norme CSA O86.